Bonjour, nous sommes le vendredi 11 mai 2018. C'est la dernière journée de la campagne d'évangélisation et nous avons beaucoup de problèmes à l'achever parce que beaucoup de personnes n'ont pas été soignées, beaucoup de personnes n'ont pas reçu de soins, n'ont pas été traitées et nous sommes en train de réfléchir comment on peut monter une journée spéciale, encore ne serait-ce que pour les membres d'église qui n'ont pas pu être consultés. En tout cas, nous allons visiter un nouveau local, interviewer certaines personnes, des médecins, des gens qui ont été traités, qui sont venus de très loin. Il y a des gens qui viennent de plus de 500 km d'ici pour assister à cette campagne sanitaire. Nous avons les représentants de l'État qui sont là aussi pour attester que cette activité est quelque chose de bien pour la population de Bandal et notamment pour le rayonnement de l'église adventiste du 7e jour de Kinshasa, notamment de la communauté de Bandal. En tout cas, suivez-nous, nous allons prendre un peu plus de temps que la dernière fois pour justement essayer d'interviewer tout le monde et en tirer une conclusion justement de cette campagne sanitaire. Suivez-nous. Bonjour. Est-ce que je peux entendre, nous sommes à nouveau à la dentisterie? Bonjour docteur. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Normalement c'est la fin de la campagne sanitaire. Et vous êtes en train de traiter les dernières personnes. N'est-ce pas? Alors, pour la fin de la campagne, comment si est-ce que vous pouviez faire un bilan de cette campagne pour la dentisterie? Bon, je pense que le bilan est positif. Le bilan est positif parce que nous avons eu à soigner plusieurs malades. On a fait pratiquement une semaine. Mais compte tenu, vous savez bien que le problème dentaire, c'est un problème d'ordre de santé générale. Alors ce qui fait qu'il y a beaucoup de malades. Il y a même ceux-là qui quittent d'autres communes pour venir se faire soigner. Et pour preuve, vous voyez qu'il y a un engouement total dehors, comme si on n'a rien fait. Et pourtant, nous avons soigné des milliers de malades. Mais je voudrais justement vous poser la question. Il y a des gens à l'extérieur là. Comment allez-vous faire? Parce que nous sommes pratiquement à 11 h du matin. Il y a encore beaucoup de monde à l'extérieur de votre cabine. Bon, à l'impossible, nous allons faire un effort de satisfaire tout le monde. Mais sinon, peut-être demander aux organisateurs de prolonger le jour, soit de revenir prochainement. C'est ça que pour satisfaire tout le monde. Mais sinon, ça sera difficile de terminer ça aujourd'hui. D'accord. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on se pose la question comment on va faire, mais vous attendez une inspiration divine pour savoir si on prolonge de 1 ou de 2 jours, mais c'est bien compliqué à gérer. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire par rapport à cela? Bon, ça c'est une deuxième expérience avec Trump to Fish. Donc au fur et l'alliance éternelle, voilà, France. Donc avec le temps, au fur et à mesure, nous allons toujours nous perfectionner. Les remarques ne peuvent pas manquer, par exemple sur le plan organisationnel, parce qu'il y a des malades qui se plaignent, par exemple, qu'ils étaient là depuis mardi. Voilà, nous sommes vendredi, ils ne sont pas encore servis. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'on doit revoir à la prochaine séance. La prochaine si Dieu le veut. Est-ce que la personne qui est traitée derrière peut nous dire quelques mots? Peut-être que, je ne sais pas si elle est déjà traitée ou pas. Elle n'est pas encore traitée, on a seulement consulté. Voilà. Peut-être traitée. Bonjour madame. On peut vous poser quelques questions? Oui, ça ne dérange pas. Comment? Oui, ça ne dérange pas. Alors vous venez d'où en fait? J'habite à ma campagne. À ma campagne, c'est ça? Oui. Et vous êtes venu vous êtes venu pour une extraction de dents ou pour quoi exactement? En fait, c'est pour l'extraction des dents. L'extraction de dents. Oui. Donc on va vous le faire certainement dans un instant. Oui. Voilà. En tout cas, c'est très bien. On vous souhaite bon courage. Merci. Et bonne journée. Nous allons partir dans d'autres cabines pour effectivement vous montrer. Merci beaucoup, Doc. Et à très bientôt. Bon courage et bonne journée. Bonjour, nous sommes ici au labo, n'est-ce pas? Et nous avons 2 infirmières avec nous.
n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Bonjour d'abord. Bonjour. Vous vous appelez comment? Madame Mireille. Oui, infirmière. Technicienne de laboratoire. Technicienne de laboratoire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Ici, nous faisons le test de pistage, test rapide de paludisme, autrement dit malaria. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous dépistons les enfants plus de 0 à 5 ans et des grandes personnes qui représentent les céphalées avec le fièvre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et vous pensez avoir consulté, fait des examens pour combien de personnes à peu près? Car nous sommes le dernier jour de la campagne, c'est aujourd'hui. La campagne sanitaire. Ici, nous sommes déjà au plus de 350 malades déjà dépistés. Oui. D'accord. Donc nous continuons, on n'a pas encore fini. On pense qu'on va atteindre jusqu'à 500 personnes. Jusqu'au soir, on aura plus de 500 personnes parce que jusqu'ici, on a déjà de plus de 350 malades. Et lorsque vous dépistez quelque chose, la suite, c'est quoi exactement? Bon, lorsque nous dépistons, si c'est positif, même si c'est négatif, on la voit la personne chez le médecin. C'est là il va faire l'anamnèse où il va dire ses plaintes chez le médecin et le médecin va prescrire le produit par rapport aux résultats donnés. Aux résultats donnés pour prescrire... Pour prescrire le produit. Voilà. Le produit de malade, c'est-à-dire que le produit de paludisme, ici nous avons aussi des produits. Quand le médecin va prescrire les produits et puis les malades vont aller aux pharmacies pour prendre ce produit. Voilà. Nous donnons aussi l'éducation sanitaire par rapport aux malades qu'on nous amène, comment ils peuvent se contenir, la prévention, oui, entretenir leur milieu, leur environnement pour prévenir contre le paludisme ou le malaria. En tout cas, vous faites partie de ceux qui n'ont pas pu avoir des cabines pour le faire. Vous le faites dans quelque chose de bien, comment dire, de bien manuel. Mais c'est déjà bien. Merci pour votre courage et à très bientôt. Merci. Bonjour Lorani. Bonjour. Tu es dans l'équipe de l'Alliance éternelle qui est venue pour la campagne sanitaire. Nous sommes le dernier jour de cette campagne. Quelles sont tes impressions? Beaucoup de monde, beaucoup de besoins. On a essayé de faire de notre mieux pour répondre aux attentes des malades. Après, effectivement, les retours que j'ai eus, c'est que bon, ils auraient préféré que ce soit plus long sur la durée. Voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, bon, à part pour la pharmacie, c'était un petit peu compliqué à gérer, ça a été par la grâce de Dieu. Je rappelle que tu as quand même fait pratiquement tous les postes. Oui. Bon, est-ce que pour nos frères qui nous regardent, qui nous ont envoyé ici, toi et moi d'ailleurs, est-ce que tu as un message pour eux? Est-ce que quelque chose a changé dans ta façon de voir, de là où nous venons et des réalités que nous avons sur le terrain? Déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont soutenus par leurs finances, par les médicaments. Ils nous ont permis de pouvoir aider ici. Donc je vous remercie du fond du cœur. C'est Dieu qui le fait. Donc gloire à Dieu. Et puis ici, c'est vrai que ce que je retiens, c'est que il y a quand même des soucis que nous, enfin il y en a aussi en France, mais on va dire que les besoins sont plus grands ici, plus importants par rapport à l'économie, par rapport à la politique. Mais bon, je pense que tout le monde le sait déjà en réalité. Voilà, en ce qui concerne la campagne sanitaire, si on te posait la question, est-ce que tu voudrais revenir? Qu'est-ce que tu nous dirais? Avec joie. Avec joie. Est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes de nous accompagner prochainement? Oui, on a besoin de soutien. Moi, les besoins sont grands et puis il y a un bon échange avec les gens. C'est bien d'aller ailleurs aussi pour voir comment ça se passe et puis ce qu'on peut apporter. Est-ce que le contact avec les médecins locaux et les infirmiers ça s'est bien passé? Oui, très bien passé. Moi, je suis passée dans, on va dire, tous les pôles à peu près et j'ai eu de bons contacts avec tout le monde. Donc, merci Seigneur. Voilà. Nous te remercions et nous te laissons continuer ta journée. C'est la dernière. Bon courage. Bonjour Samuel. Bonjour. C'est la dernière journée de la campagne sanitaire. Ouais. Et tu es venu avec nous, tu es venu de la Belgique, infirmier. Ouais. Quelles sont tes impressions pour la dernière de cette journée? Il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de monde, plus qu'à Zomba l'année passée. Voilà. Beaucoup plus. Et voilà, c'est la dernière journée déjà, ça passait très vite. C'est un rythme quand même soutenu. Ouais. Tu n'es pas très fatigué? Ça commence. Quelles sont tes impressions alors, ta conclusion de cette campagne sanitaire? Elles sont bonnes parce que je vois qu'il y a du monde qui se déplace. Toujours quand il y a une campagne comme ça qui se fait, je vois que les gens viennent et voilà. Est-ce que tu aurais une demande, un conseil à
donné, étant déjà venu 2 années successives, à nos frères qui nous aident et qui peuvent éventuellement venir, si Dieu le veut, avec leurs compétences. Je les invite de tout cœur à venir parce que c'est une expérience très enrichissante et surtout la moisson est grande, mais peu nombreux sont les ouvriers et c'est ça qui est important. Et travailler pour le Seigneur, c'est toujours une joie immense. En tout cas, je voudrais te remercier pour la confiance que tu nous as fait, d'être venu déjà 2 années et nous allons te laisser finir ta journée parce qu'elle est encore longue. Merci. À tout à l'heure. Je te remercie aussi pour la confiance que tu m'as faite à moi et à mon épouse. Et voilà, c'est réciproque. Par la grâce de Dieu. Bonne journée, à tout à l'heure.